Ça a été l'un des feuilletons de l'été et comme tout bon feuilleton, il a fallu attendre l'ultime heure du mercato pour assister à son dénouement. Mais c'est officiel, Thomas Partey est enfin un joueur d'Arsenal. Je vous propose alors d'analyser ce transfert que les Gunners attendent depuis longtemps. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Chers supporters et supportrices d'Arsenal, combien de fois la saison passée à cette question introductive, vous m'avez répondu en commentaire « Mon équipe préférée ça va pas, on est au fond du trou, je supporte Arsenal ». Et depuis ces sombres moments, combien de choses ont changé? L'arrivée d'un nouvel entraîneur, de nouveaux titres qui tombent dans l'armoire à trophées, et c'est vrai qu'il y a plein de choses pas reluisantes du tout qui se passent du côté de l'Emirates ces derniers mois, mais aussi plein de bonnes choses, à commencer par ce mercato d'été plutôt réussi avec de belles arrivées, en particulier celle de Thomas Partey. Thomas, ça fait depuis 2014 qu'Arsenal le suit, il évoluait à Almeria à l'époque, et ça fait depuis 2018 qu'il cherche activement à le faire venir. Jusque-là, aucun accord avait pu être trouvé entre les parties. Là, l'Atlético était toujours pas vendeur, mais Arsenal a déposé la clause libératoire, 50 millions. Et justement, pour un prix si élevé, est-ce qu'Arsenal a fait une bonne affaire? C'est ce qu'on va voir. La première chose qu'il faut dire concernant Thomas Partey, c'est que c'est un joueur de qualité et on le sait. Il faut le mentionner parce que pas tous les transferts réalisés par Arsenal ces dernières années pouvaient répondre à ces deux critères, qualité et une qualité que tout le monde connaît. Thomas, c'est un joueur qui a l'habitude de la Ligue des Champions et ça veut déjà dire un certain nombre de choses. Combien de joueurs recrutés par Arsenal ces dernières années étaient habitués à cette compétition-là? Tottenham, Arsenal, ils sont un peu dans le même cas pour moi. Ils doivent recruter des joueurs de qualité parce que s'ils veulent atteindre les 4 premières places du championnat, ils doivent avoir des effectifs qui ressemblent le plus possible au niveau de la qualité aux effectifs des 4 premiers du championnat. Les entraîneurs ne peuvent pas à eux seuls masquer le différentiel de niveau entre leur effectif et les meilleurs effectifs du pays. Thomas, un registre dans lequel il brille particulièrement, c'est l'activité sur les premiers mètres. Ça fait plusieurs saisons à l'Atlético maintenant qu'il a enfin trouvé sa place et enfin trouvé un registre dans lequel il brille, la gestion des premiers mètres. C'est un joueur, au moment de ressortir sous pression, vous pouvez lui donner le ballon, il va pouvoir faire progresser votre équipe. C'est pas un joueur qui tente trop de passes latérales sur les premiers mètres, il a aucun problème à être plus vertical et je crois même qu'il aime ça. Aucun problème à inventer quelque chose. Quand vous, en tant que spectateur, vous avez l'impression que c'est bouché, lui dans sa tête, il a souvent un coup d'avance pour s'en sortir. Ça, c'est très important pour Arsenal. Pourquoi? Parce que dès qu'Arteta est arrivé, on a vu ces mécanismes en place sur les phases de construction sous pression et c'était brillant. Franchement, c'était brillant, c'était fantastique à voir. Le truc, c'est que ça reste quand même assez scolaire, hein. On a presque l'impression parfois qu'on est à l'entraînement et qu'on répète les gammes développées à l'entraînement en match. Et Thomas, lui, c'est ce joueur qui a aucun problème à faire fi du script. Il a aucun problème à improviser. Et justement, ça permet à une équipe comme Arsenal de passer un palier supérieur parce qu'elle va devenir beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus difficile à contrer. Il faut juste qu'il fasse attention à une petite chose parce que c'est un joueur qui a aucun problème à prendre beaucoup de risques et les supporters de l'Atlético, ça ils le savent parfaitement, le nombre de fois qu'ils se sont dit « Mais Thomas, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Pourquoi est-ce que tu tentes ça là ?» Il doit un peu mieux mesurer les risques, mais c'est un joueur qui a aucun problème à faire un dribble quand il est sous pression, à faire un deuxième dribble. C'est un joueur qui ne va pas forcément briller par de longues conduites de balle à la Frenkie de Jong sous pression. Lui, il va plus briller par la passe verticale, ou alors un dribble et je lâche. Un dribble et je lâche. Cette activité, ça va permettre à Arsenal de plus avoir ce duo Ceballos-Granit Xhaka qui n'était pas forcément très complémentaire, je trouvais. Il y avait une certaine redondance, dans le sens où Ceballos c'est un joueur qui est tellement actif, Ceballos c'est un peu une pile électrique et il a tendance à aspirer toute l'activité de son coéquipier à côté parce que voilà, il se propose, il est tout le temps disponible, il tente, il progresse. Xhaka à côté de lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Pas grand chose. Ça arrive souvent quand vous avez une paire qui n'est pas si complémentaire que ça, il y a un joueur qui finit par manger un peu tout ce qui se passe autour de lui et qui laisse que les miettes à son partenaire. La question que souvent je me posais avec ce duo Ceballos-Xhaka, c'est à quoi sert Granit Xhaka en fait? S'il peut même plus briller sur les premiers mètres, là où il touchait le plus de ballons, là où il pouvait organiser son équipe, à quoi il servait? Eh bien, le potentiel duo Thomas-Ceballos, il pourrait, selon moi, avoir beaucoup plus de sens parce que Thomas, lui, pour le coup, c'est un joueur qui est très actif, très énergique sur les premiers mètres.
et ça permettrait à Dani Ceballos d'être plus haut sur le terrain, je pense. Pas forcément casser la structure de ce double pivot, mais d'avoir différentes hauteurs à laquelle vous situez vos joueurs, et je pense que Ceballos peut davantage briller en camp adverse. Les zones d'action seront mieux délimitées dans le duo milieu de terrain. On peut aussi imaginer un 4-3-3 où vous pouvez même aligner Thomas, Xhaka, Ceballos. Là encore, je pense que chacun pourrait y trouver son compte. Xhaka dans un rôle un peu plus de joueur qui dirige l'équipe une fois qu'elle est en camp adverse. Thomas, un joueur qui brille un peu plus sur les premiers mètres, qui gère les premiers mètres. Et Ceballos, un joueur beaucoup plus libre, qui est capable de bouger beaucoup plus, proposer entre les lignes, etc. etc. Attention par contre à ne pas réduire Thomas Partey à un joueur qui brille uniquement sur les premiers mètres. Sa force, c'est qu'il peut être bon partout sur le terrain à plusieurs hauteurs d'une surface à l'autre. Vous avez certains joueurs sur les premiers mètres qui sont fantastiques pour résister sous pression, pour jouer au jeu, mais dès que l'équipe est en camp adverse, ils ne peuvent plus vous proposer grand chose. À l'inverse, vous avez des joueurs qui sont bons uniquement une fois que l'équipe a déjà fait le travail de s'installer en camp adverse. Donny van de Beek, c'est un bon exemple. Thomas Partey, lui, il est bon sur les premiers mètres, mais en camp adverse, ce qu'il peut proposer, c'est pas tant des courses à l'intérieur, beaucoup de dézonage sur les côtés. C'est pas un joueur qui combine énormément avec ses coéquipiers, mais il a une activité très intéressante proche de la surface. C'est sa zone, c'est une zone qu'il aime bien. Quand il reçoit le ballon proche de la surface, soit il peut écarter avec des longs ballons, soit il peut trouver une petite passe par-dessus la défense, ou alors sa spéciale, frapper. Il a une super frappe et ce ne serait pas du tout étonnant de le voir marquer quelques buts avec Arsenal en camp adverse. Concernant son jeu sans ballon sur la phase défensive cette fois, Thomas, c'est un joueur qui est bon en transition défensive. C'est peut-être pas le monstre que certains nous vendent, c'est pas ce joueur impérial dans les grands espaces à la Casemiro, mais il a une pointe de vitesse tout à fait correcte, rien de scandaleux, et il se débrouille parfaitement en transition défensive. Ça va être utile à Arsenal. L'activité, l'énergie aussi que ce joueur peut apporter, ça va être utile. Thomas, j'aime bien dire que c'est le milieu des années 2020 parce qu'il sait faire énormément de choses. Il peut être bon dans plusieurs registres, à plusieurs hauteurs sur le terrain. Vous pouvez lui assigner différentes fonctions. Il saura remplir les tâches que vous lui demandez de remplir. Et ça, c'est important aussi parce qu'Arsenal est appelé à évoluer dans différents registres. C'est une équipe qui doit devenir plus complète avec le passage du temps. En Première Ligue ces dernières années, on a souvent vu une équipe qui brille dans un registre particulier et ça lui permet de sortir du lot, mais pour passer à l'échelon supérieur, elle doit incorporer de nouvelles choses dans son jeu. Ça doit devenir une équipe plus complète. On l'a vu avec Liverpool, on l'a vu avec Manchester City, on est en train de le voir avec Tottenham et à n'en pas douter, on devrait le voir avec Arsenal. Thomas Partey, le meilleur exemple pour parler de son côté complet, c'est qu'il a joué à l'Atlético. Il va jouer à Arsenal, mais vous pourriez le faire jouer à peu près dans n'importe quel bon club d'Europe, le Barça excepté, mais encore avec ce Barça de Ronald Koeman, ce ne sera pas forcément scandaleux de le voir sous le maillot Blaugrana parce que son profil peut s'adapter à énormément de circonstances. Enfin, je dirais que Thomas Partey, c'est pas un crack mondial. Pas encore. Mais ça peut le devenir et j'ai bon espoir que ça le devienne. C'est pas un crack mondial dans le sens où il n'a pas encore cette régularité match après match où il joue à un niveau fantastique. En début de saison passée, par exemple, il était à un niveau excellent. Mais ça n'a pas duré toute la saison. Il ne faut pas s'alarmer parce qu'il y a tellement de grands milieux de terrain qui ont explosé à 27-28 ans, explosé dans le sens où ils ont acquis cette régularité. Thiago, Luka Modric, Xavi, c'est à cet âge-là qu'ils ont acquis ce niveau fantastique au jour le jour qui les a plus quittés sur les 4-5 prochaines années. Thomas, il a déjà vécu pas mal de choses dans le football, c'est ce que je disais quand je disais que c'est un habitué de la Ligue des Champions, mais il a aussi une belle expérience au niveau international avec le Ghana. C'est un joueur qui n'est pas parti en Première Ligue trop vite, et ça tellement de joueurs de Liga le font, et je pense qu'en Première Ligue, et particulièrement dans cet Arsenal d'Arteta, il y a tout qui est réuni pour qu'il brille. Parce que c'est un joueur qui a tellement de qualité, qui peut évoluer dans tellement de registres différents, que si vous lui mettez un corset, comme ça pouvait parfois être le cas à l'Atlético, vous en tirez pas le meilleur. Et à Arsenal, j'ai bon espoir qu'il soit plus libre que jamais, qu'il soit plus libre d'évoluer dans différents registres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Concernant la vidéo de la semaine prochaine, on va tenter un truc. Aucune idée de si ça va fonctionner ou non, mais il faut prendre des risques parfois dans la vie. Je vous propose en commentaire de mettre le sujet
que vous aimeriez que je traite dans la vidéo de dimanche prochain. Et le mercredi, jour durant lequel je commence à préparer la vidéo, le sujet qui aura le plus de likes sera le sujet que je traiterai. Juste 3 petites conditions pour pas que ce soit la débandade non plus en commentaire. 1. Pas de FAQ. Le jour où j'aurai 100 000 abonnés, si ça arrive, on fera une FAQ, mais pas avant. C'est mort. Numéro 2, pas de comparaison entre un joueur et un autre, s'il vous plaît. Et numéro 3, j'aimerais beaucoup juger le Barça de Koeman ou la Juve de Pirlo, c'est un projet. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de matchs, du coup, ça va être compliqué. Du coup voilà, nous on se retrouve dans une semaine. Aucune idée de quel sujet on parlera, mais c'est vous qui le choisissez. Je me réjouis beaucoup de découvrir vos propositions. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!